Il y a de cela plusieurs années, je pris la décision de ne plus boire d'alcool. Je voulais faire l'expérience d'un état de sobriété durable afin d'améliorer ma capacité à faire le travail qui me tenait le plus à cœur. Je sentais que j'étais appelé à enseigner comment conquérir notre indépendance en écrivant des livres et en donnant des conférences. Plusieurs professeurs m'avaient expliqué que la sobriété était une condition préalable à l'accomplissement de la tâche pour laquelle j'étais appelé. Peu de temps après avoir apporté des changements radicaux à mon mode de vie, je me rendis compte qu'une force semblait me soutenir lorsque j'étais tenté de retomber dans mes vieilles habitudes de boire quelques bières après le dîner. Un soir que j'étais particulièrement indécis, je sortis pour acheter quelques canettes de bière, mais oubliai mon argent à la maison. Pourtant, je n'oublie jamais d'apporter mon portefeuille. Tandis que je retournais chez moi pour récupérer mon argent, je réévaluais le rôle de ce libre arbitre qui me permettait de m'acheter de la bière et décidai plutôt de suivre mon intention. Au cours des semaines qui suivirent, je découvris que ce genre d'événement se produisait régulièrement, comme si quelque chose m'éloignait des situations où la tentation de boire serait irrésistible. Un appel téléphonique pouvait me tirer d'une situation embarrassante, une dispute de famille pouvait éclater et m'empêcher de rechuter dans l'alcool. Aujourd'hui, après quelques décennies de sobriété, il est clair pour moi que le fait d'avoir empoigné solidement cette poignée de tramway m'a permis de retrouver le chemin qui doit me mener à la destination invoquée de toute éternité par l'intention. En conjuguant libre arbitre et intention, j'ai harmonisé ma vie avec l'esprit universel. Lorsque la vie semble se dresser contre vous et que votre chance vous abandonne, interrogez-vous. Lorsque vous trébuchez et retombez dans de vieilles habitudes contraires au but que vous recherchez, prenez conscience des signes que vous ne vivez plus en harmonie avec l'intention. Vous pourrez alors reprendre contact avec l'intention d'une manière qui vous permettra de vous réaligner avec votre propre but. Les 7 visages de l'intention. Dans La force du silence, Carlos Castaneda décrit l'intention comme une connaissance silencieuse, quelque chose que nous portons tous en nous. Une force qui maîtrise et connaît toute chose. Mais cette force ne pense pas, et par conséquent, elle ne peut nous dire ce qu'elle sait. Même si l'intention est un champ d'énergie invisible qui fait partie du monde inexplicable et immatériel de l'esprit, je peux néanmoins décrire la façon dont je la conçois. Je crois que nous pouvons la sentir, entrer en contact avec elle, la connaître et lui faire confiance. L'intention est une prise de conscience intérieure que nous ressentons explicitement comme telle. J'utilise ce concept pour me guider vers le pouvoir de l'intention, la source de toute création, et l'activer dans ma vie quotidienne. Je vais à présent vous livrer ma conception de ce que j'appelle les 7 visages de l'intention. Ces éléments représentent l'image que je me fais du pouvoir de l'intention. Le visage de la créativité. Le premier des 7 visages est l'expression créatrice du pouvoir de l'intention qui nous a conçus, qui nous a amenés ici, et qui a créé un environnement compatible à nos besoins.
Le pouvoir de l'intention doit être créateur, sinon rien n'existerait. Il s'agit là d'une vérité irréfutable, car la raison d'être de l'intention et de l'esprit est précisément de donner naissance à la vie dans un environnement adéquat. Comment puis-je en conclure que le pouvoir de l'intention qui insuffle la vie a prévu de nous donner la vie et de nous la donner en abondance? Parce que si le contraire était vrai, la vie telle que nous la connaissons n'aurait pu prendre forme. Le simple fait que nous puissions respirer et faire l'expérience de la vie est pour moi la preuve que la nature de l'esprit qui insuffle la vie est essentiellement créatrice. Rappelez-vous, il fut un temps où vous étiez un embryon, et avant cela une cellule, et avant cela une énergie informe d'où l'intention vous a fait passer du néant à l'être. Au plus haut niveau de conscience, l'intention vous propulse sur la voie de votre destinée. Le visage de la créativité a prévu que vous continuiez à créer et à co-créer tout ce vers quoi vous dirigez le pouvoir de l'intention. Le visage de la bonté. Tout pouvoir qui ressent, dans sa nature intrinsèque, le besoin de créer et de convertir son énergie en forme physique est forcément un pouvoir bienveillant. Une fois encore, je suis arrivé à cette conclusion en passant par l'affirmation inverse. Si le pouvoir de l'intention omnipotent était rongé par le désir d'être mauvais, malveillant et nuisible, alors la création serait elle-même impossible. À l'instant où une énergie malveillante prendrait forme, l'esprit qui insuffle la vie périrait. Mais au contraire, le pouvoir de l'intention montre un visage rayonnant de bonté. C'est une énergie bienveillante qui a comme objectif que ses créations prospèrent et s'épanouissent dans la joie et le bonheur. Notre propre existence est pour moi la preuve de la bonté de l'intention. Choisir d'être bon, c'est choisir d'accorder un rôle actif au pouvoir de l'intention dans votre vie. Plusieurs études ont prouvé que la bonté avait des effets positifs sur le système immunitaire et augmentait la production de sérotonine dans le cerveau. Cette substance, produite par l'organisme de manière naturelle, nous procure un sentiment de bien-être, de paix et même de joie. Le simple fait de poser un geste de bonté envers une autre personne améliore le fonctionnement du système immunitaire et stimule la production de sérotonine chez la personne qui pose le geste et chez celle qui en bénéficie. Le même phénomène se produit chez les personnes qui observent le geste de bonté. Imaginez un peu. La bonté, que nous en soyons l'auteur, le bénéficiaire ou l'observateur, a des impacts positifs sur la santé et le psychisme de tous ceux qu'elle touche. Lorsque vous êtes désagréable, vous voilez le visage de la bonté. Vous vous éloignez du pouvoir de l'intention. Que vous lui donniez le nom de Dieu, d'esprit, de source ou d'intention, soyez conscient que les pensées malveillantes affaiblissent et que les pensées bienveillantes renforcent le lien qui vous y unit. Le visage de l'amour. Le troisième des 7 visages de l'intention est le visage de l'amour. Qu'il y ait une nature qui insuffle la vie au cœur du pouvoir de l'intention est une conclusion irréfutable. Comment nommerions-nous cette qualité qui encourage, fortifie et soutient toute vie, sinon amour?
L'amour est le premier moteur de l'esprit universel de l'intention. Comme le disait Ralph Waldo Emerson, il n'y a pas de plus grand mot qu'amour, ce synonyme de Dieu. Le champ d'énergie de l'intention est un pur amour, ouvrant sur un environnement nourrissant et totalement coopératif. En son sein, la colère, la peur, la haine et les préjugés n'ont pas leur place. Donc, si nous étions en mesure de voir ce champ d'énergie, nous verrions la créativité et la bonté dans un champ infini d'amour. Ce visage de l'intention, qui est une pure expression d'amour, ne souhaite que notre prospérité, notre épanouissement et le développement de notre plein potentiel. Si par ailleurs vous n'aimez pas ce que vous faites et ne faites pas ce que vous aimez, vous affaiblissez en vous le pouvoir de l'intention. Vous attirez dans votre vie de nouvelles sources de mécontentement qui sont à l'opposé du visage de l'amour. Et par conséquent, les choses que vous n'aimez pas se manifestent de plus en plus souvent dans votre vie. D'où l'importance d'aimer ce que l'on est et ce que l'on fait.